C'est parti mes amis, c'est parti. Petit mais sage. La sagesse. 161. Je dois changer le monde. Clique et partagez. Un jour, vous aurez honte. Et je serai là pour le voir avec mes yeux, dans ce monde ou dans le prochain. Et si je dis la vérité, et si dans mon cœur et dans mon âme, il y a juste une volonté de réparer le monde, je ne voudrais pas être à votre place, dans l'autre monde. Parce que à ce moment-là, je vous poserai simplement une seule question. Pourquoi tu n'as pas bougé ton doigt? Et j'aimerais, et je veux juste être là pour voir la honte éternelle dans laquelle tu vas vivre après. Parce que tu devras trouver quelque chose pour justifier le fait que tu n'as pas, dans toute ta vie, bougé un seul doigt pour partager la vérité. Et pas simplement la mienne. Tu fais ça tous les jours. Et je comprends pourquoi soit tu crois que tu crois, mais je comprends surtout pourquoi tu pratiques pas. Tu pratiques pas. Tu es un non-pratiquant. Et pas simplement en termes de Dieu ou de religion, je parle simplement en termes de valeurs humaines. En termes de valeurs humaines. Mais de toute façon, dans la vie, et même surtout après, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors moi, je ne sais pas. En tout cas, je sème. Et je pense que je vous aime. Pas parce que je le dis, parce que sinon, ces vidéos et mes petits messages n'existeraient pas. Et donc, ce n'est pas simplement une parole, c'est une action que vous êtes en train de dénier. Clairement. Et j'aurais honte à votre place. Vraiment honte, mais une honte. Je n'oserais même pas me regarder dans le miroir. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous faites tant de photos. C'est pour vous rassurer. Parce que l'être en vous, je pense qu'il n'existe plus. Pour la plupart. Et c'est même pas c'est même pas une fatalité, c'est un choix de votre part. Puisque quand on vous demande de poser un acte, ou dans la vie de tous les jours, quand vous êtes confronté à dire ou ne pas dire la vérité, et que si ce fait de dire la vérité vous fait perdre quelque chose de matériel, eh ben vous êtes tous, et moi je l'ai vu avec mes yeux, moi je l'ai vécu. Moi, je n'ai pas regardé un film à la télévision ou une vidéo. Moi, je l'ai vécu. Et je le vis encore aujourd'hui. Vous êtes tous. Il n'y en a aucun qui bouge. Aucun. Parce que bouger, c'est pas allez, je vais lui faire plaisir. Non, non, bouger, c'est un acte qui engage. Vous voulez quoi que je vous dise que... Non, il y a 99%, même plus, des gens qui sont comme ça. Et c'est ceux-là les pires. Et c'est ces gens-là qui sont dégoûtants. Ils sont tout aussi dégoûtants que le 1% qui reste et qui fait volontairement le mal. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes.
Sauf qu'il y en a un qui bouge et 99 qui vivent cette violence par procuration. Parce que quand il y en a un seul, et c'est toujours un parmi des milliards, qui ouvre sa bouche ou qui parle, vous le cachez, vous le déniez et vous le supprimez. Et vous en parlez après, quand il est mort. Les gens se regroupent pour faire le mal. Pour faire le bien, nous nous retrouvons étrangement toujours tout seuls, avec tout le monde pour vous cacher, pour faire comme si vous n'existez pas. Vous faites la même chose avec Dieu. Dans pas longtemps, Facebook va m'empêcher d'accéder à mon compte, Terence Lacroix. Donc, si vous ne voyez plus mes publications sur cette page, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de m'empêcher de partager. Et parce qu'ils me demandent l'adresse de mon compte Hotmail que bien sûr, à l'époque, j'ai oublié, parce qu'il faut savoir que j'ai été supprimé une dizaine de fois de Facebook. J'ai été supprimé, donc mon compte a été bloqué pendant des mois et puis encore des mois. Mais voilà, et les gens le savent. Et ils bouge pas, ils bougent pas. Donc c'est parce que ça c'est d'après eux, c'est parce que moi je suis le méchant. Donc moi, parce que je partage une vérité qui est la mienne, je suis méchant. Et parce que je dis ce que je fais, moi je suis le méchant. J'ai vu une vidéo qui étrangement a été partagée presque des centaines de millions de fois sur Facebook, centaines de milliers de fois. Elle est partagée 30 ou 40 000 fois, je ne sais pas, avec plein de j'aime. Moi, comme on m'envoie ça, donc je regarde. Et là, je vois, parce que j'ai écrit quelque chose là-dessus, j'ai vu une vidéo où il y a une jeune femme qui joue à la petite fille, innocente. Si on regarde bien, Freud parlerait d'une perverse narcissique polymorphe, clairement, elle, qui dit qu'il faut dire je t'aime à tout le monde et quand on le sent et que cela n'engage à rien. Bien sûr, tout le monde partage ce type d'amour gratuit, inconditionnel, mais surtout instable et sans aucune responsabilité, quand les mots ne veulent plus rien dire. Dans ces cas-là, j'ai envie de lui dire à cette fille, pourquoi tu ne dis pas à la personne je t'aime bien au lieu de lui dire je t'aime? Et pas lui dire je t'aime. Elle n'a pas parlé un seul instant de la douleur de celui qui entend le mot je t'aime. Elle n'en parle pas. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle dit je t'aime, et 5 minutes après, elle va faire le contraire de ce qu'elle dit. Et elle va dénier la douleur que ça va provoquer à celui qui a entendu le mot je t'aime. Et qui pour lui, le mot je t'aime a encore un sens. Donc, là-dessus, je dis vive le déni qui est un mécanisme de pervers narcissique, et l'hypocrisie, mais surtout l'apologie d'une idéologie perverse et narcissique sous couvert d'un amour universel. Le loup ne se déguise même plus en agneau, ou plutôt, il se déguise plus. Avant, il se déguise, maintenant, il est tranquille, il montre sa figure. Heureusement qu'il y a encore des petits garçons, Saint-Exupéry dirait des petites princes, qui voient dans le noir et qui osent dire ce qui se voit pas si on s'arrête à l'image, et qui osent dire ce qui ne se voit pas si on s'arrête à l'image. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, cette fille est très intelligente, hein, pas intelligente, très maligne. Elle commence par dire qu'elle a eu un petit ami. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la vidéo, elle est répétée, que c'est une comédienne et que c'est filmé.
Et donc tout ce qu'elle dit, ça a été écrit. Alors elle dit que soi-disant, elle est sortie avec un type, 3 ans, et à ce type, ses parents ne lui ont jamais dit je t'aime. Donc elle part de là, de ce je t'aime là, elle termine par il faut dire je t'aime quand on le sent à tout le monde et que ça n'engage à rien. Vous voyez comment on part d'un je t'aime véridique, c'est-à-dire l'amour des parents. Ça, c'est un vrai je t'aime. Et que, effectivement, les parents doivent, d'une certaine manière, pas, en tout cas, faire des gestes qui montrent qu'on aime. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Comme dirait le Bouddha, le Dalai Lama, il dit ne regarde pas ce que les gens disent, regarde comment ils bougent. Voilà. Et je t'aime, c'est comme le nom de Dieu. Normalement, il n'y a pas besoin de le prononcer. Et quand on le prononce tout le temps, c'est qu'il n'a plus de sens. Et c'est plus Dieu. Et donc, c'est plus de l'amour. Mais tout ça, vous le savez. Et malgré ça, tout le monde va partager ce type de vidéo et va dire que moi, je suis le monstre. Et que moi, je ne sais pas aimer. Mais, comme on dit, Amen. Et cette vidéo circule sur Facebook et elle fait le buzz. Donc, maintenant, on comprend pourquoi certaines vidéos font le buzz et pourquoi d'autres personnes sont cachées, littéralement, et on essaye même de les supprimer. Parce que moi, je suis méchant. Moi, je suis un méchant. Qu'on me trouve quelqu'un à qui j'ai menti, ou quelqu'un à qui j'ai volé, ou quelqu'un que je n'ai pas aimé. Malgré ce qu'on me dit et ce qu'on me fait. Simplement parce que j'ai eu un autre point de vue que le point de vue de la norme. Simplement pour ça. Hein. Point de vue que je partage et je suis prêt à en discuter du point de vue, pas de moi, de ce que je dis. Vous tuez la vie car vous ne la comprenez pas. On vous a dit ce que tu ne comprends pas n'existe pas. Et donc, fais exister ce que tu comprends. Et comme nous l'avons compris, et comme eux ils l'ont compris, donc ce que tu ne comprends pas n'existe pas. C'est ça qu'on vous le dit. C'est ça, toute la science et la spiritualité matérialiste, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, si tu ne comprends pas, ça n'existe pas. Si tu ne comprends pas. En d'autres termes, si tu ne vois pas, ça n'existe pas. On vous dit ça à longueur de journée et tout le temps. Et donc, fais ce que tu comprends et comme nous l'avons compris. Après, eux, ils viennent et ils disent qu'eux, ils ont compris. Pourtant, tous les vrais grands, qui à leur époque ont été aussi massacrés, après, quand ils sont morts, on dit que c'est des génies. Mais sur le moment, on les massacre. Et nous, on croit que nous, dans notre génération, s'il y a quelqu'un qui dit une vérité, nous, on ne va pas faire comme les autres, on va reconnaître. Mais non, tu fais la même chose, mon ami. Tu fais la même chose. Et moi, je suis là et je suis la preuve vivante que c'est vrai. Écoute bien ce que je te dis, écoute. Donc, fais exister ce que tu comprends, comme nous l'avons compris, le système. Et tu le fais. En d'autres termes, fais exister la matière, mais la matière, sans ce que tu ne comprends pas, ce qui la fait vivre, ne se voit pas. C'est quoi? C'est la mort. Tu partages et tu comprends la mort. Parce que la matière, sans ce que tu ne comprends pas, c'est-à-dire la vie, et ce qui ne se voit pas, eh ben tu sais c'est quoi cette matière-là? C'est de la viande morte, c'est la mort. C'est ça. Toute votre théorie matérialiste, elle est basée sur ce truc-là. Et c'est pour ça qu'à la base de toute spiritualité qui a un minimum de cohérence, il y a la foi, l'émouna, le fait de croire en quelque chose qu'on ne comprend pas ou en quelque chose qu'on ne voit pas. Simplement parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne s'explique pas rationnellement, et c'est à la base du sentiment amoureux. Et même ça, vous êtes en train de détruire dans le sentiment amoureux. Et c'est pour ça que les gens se séparent aujourd'hui. Parce qu'au début, ils ressentent cette étincelle, et après, ils commencent à faire fonctionner leur cerveau, et ils essayent de rationaliser et de comprendre quelque chose qui ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre à mort la vie, et donc l'amour. Alors, je partage. Si tu n'aimes pas, tu fais ce pourquoi tu as été programmé.
Supprimez ce qui ne rapporte rien et qui n'est pas intéressant matériellement. Voilà le pourquoi tu bouges et le pourquoi tu supprimes les gens. Comment tuer Dieu? Là, je vais vous dire ce que fait le système et même les spiritualités qui sont dans le système et qui se vendent bien. Si ça se vend bien, c'est matériel. Dites-vous bien ça. Parce que les autres, c'est-à-dire, et je crois que moi j'en fais partie, eh ben, ils sont totalement dépendants d'un mouvement qui ne se comprend pas. C'est-à-dire que toi, tu vas me partager. C'est-à-dire sans intérêt. Sans intérêt. Et ça ne te rapporte rien. Et pourtant, c'est ça qui va faire que moi, je peux rester en vie et continuer à faire mes vidéos, et que toi aussi, tu peux rester en vie. Paradoxalement. Mais ça, tu vas le comprendre. Parce que quand on fait du mal à la vie, on fait du mal d'abord à la vie qui est en nous. Et donc, ce n'est pas possible de me faire du mal ou de ne pas me partager à moi, si ce que je partage est une vérité, sans te détruire toi-même. Et donc, le fait que tu ne partages pas, tu es en train de te détruire. Tu es en train de, directement ou indirectement, tu es en train de te détruire, en croyant me détruire moi. Mais la personne que tu détruis le plus, c'est toi. Et tu vas t'en rendre compte dans pas longtemps. Même si tu refuses de voir mes vidéos, tu vas t'en rendre compte. Comment tuer Dieu? En faire une femme. La terre-mère de, jeu de mots, un peu merdeux, la terre-mère de qui et de quoi? Je pose la question. Qui mettra à mort tout ce qui est masculin et paternel, jusque dans son ventre. Un amour, entre guillemets, inconditionnel, sans foi ni loi. Donc sans la croyance, sans la foi et sans loi. Je fais tout ce que je veux. Voilà, c'est le principe même de cette idéologie. Je fais tout ce que je veux et le premier qui me parle de loi ou de fait, je le dénie et je le renvoie à la non-existence par le déni de son existence. Donc comment tuer Dieu? Je répète parce que on est en plein dedans. À l'époque, et je vous invite à relire ou à regarder le film Moïse. Le film Moïse, vous savez comment ça commence? C'est Pharaon, c'est-à-dire un mec complètement malade dans sa tête, qui se prend pour Dieu, qui décide de tuer tous les mâles, tous les hommes, tous les nouveau-nés mâles. Pourquoi? Pourquoi un type qui se prend pour Dieu voudrait tuer tous les nouveau-nés mâles? Pourquoi? Posez-vous. Et toute l'histoire commence et vous croyez que cette histoire, elle est finie. Elle n'est pas finie. Et donc maintenant aujourd'hui, ils vont encore plus loin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont crier, ils disent que Dieu n'existe pas. Ça, ils ont eu leur ami Nietzsche qui a terminé complètement fou, mais ça ils ne le disent pas, complètement malade, parce qu'il était complètement malade le mec. Mais ce qui ne veut pas dire que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a pas des vérités. Mais il faut voir le cheminement, il faut aller jusqu'au bout pour voir. C'est comme vous regardez des films d'acteurs ou d'actrices et vous croyez que le fait qu'ils ont fait un film où, je sais pas moi, ils étaient Robin des Bois, eh ben vous dans votre tête vous pensez que allez, il a fait un film de et donc c'est non mais si ce mec là après il termine, on le retrouve je sais pas moi on le retrouve pendu ou en train de se masturber avec un sac plastique sur la tête, mais ça c'est lui. Et vous pensez que ça et l'image, et donc vous gardez l'image en tête et vous oubliez qui est cette personne. Parce que dans la vie, on ne transmet pas ce qu'on croit ou ce qu'on veut, on transmet surtout dans ses contenants ce qu'on est. Et c'est ça que vous partagez, l'être de la personne. Et même si cette personne, elle met un beau masque, si derrière il y a du poison, vous partagez du poison. Et vous ne voulez pas voir ce qu'il y a derrière. Et ces gens-là, ils mettent des masques. Moi, je ne mets pas de masque.
Et moi, si vous ne me partagez pas et je suis un remède, eh bien, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous soigner. Et ça, c'est clair pour moi. Ça, c'est clair. Alors, comment tuer Dieu? En faire une femme, et ils appellent ça la terre-mère de qui ou de quoi? Qui mettra à mort tout ce qui est masculin et paternel, jusque dans son ventre. Un amour avec un amour inconditionnel, mais sans foi ni loi. Il n'y a pas de foi et il n'y a pas de loi là derrière. Rien. Je fais tout ce que je veux, et le premier qui me parle de loi, je le dénie et le renvoie à la non-existence par le déni de son existence. Voilà comment aujourd'hui les femmes qui sont à qui on veut donner l'illusion qu'ils vont prendre cette position pharaonesque, eh ben voilà pourquoi elles tuent. Et ça explique aussi pourquoi il y a tant d'avortements. C'est ça le pourquoi des avortements. Il est là. C'est accéder à quelque chose de pharaonesque, c'est tellement horrible qu'il y a des silences qui en disent long. Et on est en plein dedans. Hein. Quand les femmes auront le pouvoir, le pouvoir, parce qu'elles ont un pouvoir qui fait qu'elles sont l'égale de Dieu, c'est le pouvoir de donner la vie. Mais elles doivent le dénier, ce pouvoir-là, pour accéder à l'autre pouvoir. Et elles le savent. Et la société aussi le sait. Et donc la société qui veut détruire l'humanité, l'humain, ce qui ne se voit pas, donc la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Imaginez. Quand la femme auront le pouvoir du système, argent et pouvoir, tu comprendras que ce pouvoir est le pouvoir de mettre à mort la vie qui passe par elle. Et il sera trop tard. Une femme qui n'est pas sous l'autorité d'un homme, dans le sens qu'elle n'aime pas un homme et qu'elle ne se soumet pas à cette autorité-là, une femme qui ne se soumet pas à l'autorité d'un homme, on va encore dire que je suis un macho, est sans limite. Ce type de femme-là est sans limite dans tous les sens du terme, sans limite. Et les femmes, elles le savent. Partager de l'information n'engage à rien. Si celui qui la partage ne fait pas un avec l'information qu'il partage, si cette information ne fait pas un avec une action unique. C'est tous ces gens qui partagent de l'info. Ils partagent de l'info, il n'y a aucune action, il n'y a aucun ils s'engagent pas. C'est-à-dire que voilà, je fais passer de l'info. Je fais passer de l'info, et si cette info passe bien, je pourrais vendre et gagner ma vie. En croyant que... c'est pour ça que je reviens toujours sur aller jusqu'au bout du raisonnement. Aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sur quoi ça débouche ce genre de... Ça va devenir des médias qui vont remplacer les anciens médias, mais qui n'ont aucunement dans leur fondement, parce que la personne qui est derrière, elle n'est pas dans un processus de vouloir mettre sa vie dans cette chose-là. Donner sa vie pour... il n'est pas dans une mission. Il est... et ça, les gens aiment bien, parce que voilà, ça passe par moi, mais ça ne me demande aucun engagement. Et là, tout le monde est là, tout le monde partage, tout le monde aime. L'hypocrisie, la lâcheté et le manque d'engagement qui, sous le couvert qu'on fait, on partage des informations où on ne s'engage pas. C'est comme on revient sur la fille qui dit « je t'aime » à tout le monde,
Mais si quelqu'un lui dit, mais attends, mais tu m'aimes, comment ça se fait que tu me dis je t'aime et tu pars en vacances avec l'autre et tu couches avec lui? Ah oui, mais je t'aime, à lui je l'aime quand je couche avec lui, puis quand je reviens, je t'aime à toi, mais je l'aime à lui, je t'aime à toi aussi. Attends, mais non, mais ne me dis pas je t'aime. Alors dans ces cas-là, tu me dis, voilà, j'ai envie de... c'est comme une drogue, ça me fait jouir, c'est jouissif d'être avec toi et c'est jouissif d'être avec lui. Les mots, ils sont importants. Et là, c'est la même chose, d'où cette phrase. Ils partagent l'information qui ne les engage pas. Ça, c'est, ils vont, si jamais on leur dit par rapport à ce qu'ils disent, assume ce que tu dis ou assume ou fais. Non, ils vont partager des choses. Ça passe par eux. Ça, on surfe quoi. On surfe, on se mouille pas. Et voilà. Et ces gens-là, bien sûr, étant donné que ça vous demande aucun engagement, même si pourtant là aussi vous devez cliquer et partager. Là, tout le monde clique et partage, comme dans la vidéo de la perverse narcissique qui dit que voilà. Moi, ce que je sais, c'est que tous dans votre vie, vous avez entendu à un moment ou à un autre le mot je t'aime ou le mot je t'aime pas. Et si vous êtes encore humain, ça doit vous faire quelque chose à l'intérieur. D'accord, ça. Et quelqu'un qui vous dit je t'aime, parce que c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, elle dit mais oui, moi je peux te dire je t'aime, et ben voilà, mais ça n'engage à rien, attends, mais si les mots ils n'engagent pas, la parole elle a plus de sens, les mots ils ont plus de sens, donc il n'y a plus de limite, c'est ça, étant donné que on est dans un monde de plus en plus irresponsable où les gens s'engagent de moins en moins, eh bien, bien sûr, on va créer des idéologies à notre image. On va créer des idéologies à notre image. Et pas une image à laquelle on va essayer ou un idéal auquel on va essayer en s'arrangeant d'accéder. Non, on est là où on est. Et qu'est-ce qu'on fait? On va créer une idéologie qui va permettre de justifier le fait qu'on est irresponsable et qu'on ne veut pas grandir et qu'on fait la petite fille qui dit je t'aime à tout le monde. Mais au passage, ce qu'elle ne dit pas, c'est que j'ose même pas imaginer le nombre d'hommes avec qui elle s'est donnée, elle a couché, à qui elle a dit je t'aime peut-être même juste après, elle a dit ben voilà, je t'aime, mais c'est fini, on couchera plus ensemble, mais je t'ai aimé, tu sais. Alors moi je sais que quand ça arrive, et si ça vous est arrivé, ça laisse quand même des séquelles, parce que l'autre après il se sent un peu chosifié. Il ne sait plus s'il est un homme ou un vibromasseur ou un god, dans tous les sens du terme. Mais un god qui l'a fait devenir à elle pharaonesque. Mais voilà, on va encore dire que c'est moi moi je mens. Entre-temps, si c'est moi qui mens, vous m'expliquez pourquoi toutes ces femmes aujourd'hui jouent avec des trucs en plastique. Pourquoi toutes ces femmes sont partagées par leurs hommes. Donc votre type, il ne vous aime pas. Vous êtes son objet, un objet sexuel, comme lui aussi. Et pourquoi vous vous droguez autant? Moi, peut-être que je suis mauvais, moi je ne bois pas, je ne me drogue pas, et voilà, j'ai pas de poupée gonflable dans mon lit. Même si, oui, je suis seul aussi, effectivement, parce que j'ai pas envie, même si je l'ai fait dans mon passé, j'ai même plus envie de me mélanger avec ces trous, parce que c'est des trous. Ça, c'est plus des femmes. Une femme, pour moi, c'est une âme, c'est de la pudeur, c'est quelqu'un qui se respecte et qui a un minimum qui s'engage un minimum. Un minimum. Parce que dire qu'elle a une parole, c'est... Et la même chose pour les hommes. Hein. Et si vous êtes avec des hommes qui aujourd'hui ressemblent plus à des chiens ou à des porcs, c'est votre position pharaonesque dans laquelle le système vous a mis qui va faire que de plus en plus, vous allez sortir avec des petits chiots. Et un jour, vous allez désirer, parce que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer des hommes comme ça. Comme un homme ne peut pas aimer une femme comme ça. Non.
Il peut juste se faire vampiriser par ce type d'individu. C'est tout. C'est-à-dire se faire bouffer sa vie. Alors, tout le monde, ça j'ai vu ça, tout le monde il dit ça, tout le monde a 3 vies. Une vie publique, une vie privée, une vie secrète et une vie qu'ils ne vivent pas. Surtout. Ils ont 3 vies. Alors moi là-dessus, je réponds, si tu veux être comme tout le monde, c'est-à-dire ne pas vivre l'unique vie qui est la tienne, divise-toi en 3 au lieu d'être entier. Et de nos jours, être entier, je vous assure, hein, être entier, simplement, c'est ce que vous criez à tout bout de champ. Hein. Oui, les mecs sont pas honnêtes, les femmes sont pas honnêtes, mais si déjà on met une phrase comme ça et vous êtes des milliers à cliquer, quand moi je vous dis d'être unique, il n'y a plus personne qui partage. Mais quand il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ouais, il n'y a pas de problème, publiquement montre que tu es une fille bien, que tu n'as qu'une parole, que tu vois, en privé, tu mens, voilà, t'es pas très honnête, tu fraudes comme tout le monde. Et en privé, ben voilà, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. On voit pas, quoi, tu vois. Tant que tu fais bien la séparation entre les 3, il n'y a personne qui va rien te dire. Par contre, si tu es entier, tout le monde dit que toi, il ne faut pas te partager. Parce que si on te partage à toi, c'est un bloc qu'on partage. Hein, c'est quelque chose d'entier. Et là, effectivement, ça peut produire un changement. Je vais terminer par un Teilim. Un Teilim, c'est les psaumes de David quand les gens me disent c'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité, c'est quelque chose qui était vrai hier et qui est encore vrai aujourd'hui. Et normalement, le but et notre mission, c'est de réparer le monde pour que cette vérité soit partagée et pas les trucs qui sont divisés et qui vous divisent. Oui, c'est pour ça que vous êtes divisés et vous aimez bien les dessins où il y a un ange d'un côté, il y a un diable de l'autre. Normalement, si vous êtes entier, l'ange et le diable, ils n'arrivent pas jusque là. Ouais, vous maîtrisez ce qu'on appelle le côté instinctuel et pulsionnel et vous donnez de plus en plus en le nourrissant au côté, pas ange, mais quelque chose qui va vous faire voler vers la vie. Sans voler. Revenons sur David. Magnifique. Écoutez. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon cœur. Alors il demande dans sa prière, il dit place-les, ou place-le, cette personne-là, sous l'autorité d'un méchant, d'un comme eux. Parce que vous allez vous retrouver face à quelqu'un comme vous. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. À sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Psaume de David. Je terminerai par une phrase qui est vraie. Je paye plus parce que j'ai plus d'argent. 3 septembre 2014. Bien à vous. Et je remercie, parce que ça, c'est un acte de courage, puisque je le fais, et donc je le sais. Je remercie toutes les personnes qui ont le courage de comprendre le titre de mon action et le pourquoi de mon action, et surtout de ne pas dénier le fait que s'ils ne partagent pas, ils font pourrir quelque chose qui pourrait leur donner la vie. Parce que ce qu'on partage fleurit et ce qu'on garde pourrit. Mais pas simplement par rapport à ce que vous voyez, c'est-à-dire moi et la vidéo,
mais ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est à l'intérieur de vous et qui crie aujourd'hui et qui demande une place dans votre vie.